Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je vais te faire une petite vidéo qui va te parler des bonnes raisons pour lesquelles tu devrais investir plutôt ton argent dans des voyages plutôt que dans des objets. Je sais que la tentation elle est toujours grande quand tu vis en Occident, que tu es bombardé de pubs du soir au matin qui te présentent le dernier iPhone, le dernier gadget, le dernier truc, le machin dont tu as forcément envie. Bref, tout ça, ça te pousse évidemment à la consommation, mais c'est toujours en fait et généralement de mauvaises idées parce que d'une part, d'un aspect purement financier, en réalité, tu t'achètes un objet, tu fais une dépense et tu n'optimises pas ton argent. C'est-à-dire finalement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un iPhone 10 à 1300 balles? Bon, peut-être pas. Peut-être pas, et sauf si tu en as vraiment les moyens, auquel cas effectivement, mais dans la plupart des cas, en réalité, pour ce qu'on utilise un smartphone aujourd'hui, je sais pas, moi je regarde le mien qui a 2 ans et demi maintenant, bon, tu vois, il marche très bien pour ce que j'ai besoin de faire. En réalité, moi je l'utilise même pour les photos, il est très bien encore une fois, donc c'est pas forcément nécessaire. Et c'est vrai que la société nous pousse à consommer des objets qui d'une part nous créent plutôt, tu vois, de la dépendance d'une part pour gagner de l'argent. C'est-à-dire quand tu as une grosse voiture, quand tu as une grosse maison, quand tu as un gros truc, ça te crée une nouvelle charge de fonctionnement. C'est pas une idée d'investissement. En réalité, tu n'investis pas dans un téléphone. C'est quelque chose qui est mort, quoi. En fait, une fois que tu l'as acheté, il décode comme une voiture, comme à peu près tous les objets auxquels on se réfère dans la société de consommation. Au-delà de ça, c'est vrai que les objets ont tendance à te rendre malheureux quand tu regardes bien. C'est-à-dire que on achète quelque chose qu'on désire profondément parce qu'on est abreuvé de publicité. Et puis de l'autre côté, une fois qu'on l'a, on va jouer une semaine avec, 2 semaines peut-être. Et puis après, tu laisses un petit peu tomber et tu deviens souvent prisonnier de tes objets. C'est-à-dire quand tu as un téléphone à 1000 balles, tu te fais du souci, tu évites de le laisser traîner sur une table, tu évites que tes enfants jouent avec. Bref, ça devient une source d'inquiétude. Et c'est vrai qu'encore une fois, les objets, ça a ce côté très matériel et très matérialiste du moins. Alors que si tu raisonnes avec des voyages, avec des expériences, eh bien tu vas pouvoir, t'offrir quelque chose qui effectivement va sans doute pas te laisser une marque indélébile dans la poche ou du moins quelque chose de tactile au sens où tu vas pouvoir toucher quelque chose que tu as acheté, mais tu vas pouvoir nourrir ton esprit, nourrir ta vie, nourrir tes ambitions, tes projets de plein de nouvelles expériences. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Moi, quand je suis parti de Paris, en fait, j'étais effectivement un peu bloqué tu vois, dans le système-là, de voir de la pub, de consommer parce qu'il fallait, parce que c'était bien de le faire, parce que c'était normal en substance. Et puis quand tu arrives dans un pays qui est à l'autre bout du monde, où la culture est différente, où tu vois la télé, alors eux aussi ils font de la pub partout pour les objets, c'est pas le problème, sauf que toi tu la comprends pas. Donc en réalité, tu n'es pas soumis au même message publicitaire, à la tentation de la même manière. Et c'est vrai que ça te décharge l'esprit un petit peu de cette toujours course à la consommation qui est pénible. Je dis pas que j'achète rien, moi j'achète des objets en quantité limitée, plutôt cher d'ailleurs pour qu'ils durent dans le temps, mais limité d'une part parce que je voyage et donc ça me contraint un peu et c'est volontaire aussi dans le nombre d'objets que je peux emporter, mais ça te fait choisir de meilleurs objets et pour les bonnes raisons. Tu te poses la question, est-ce que effectivement j'ai besoin d'avoir je sais pas, tu vois, je réfléchissais il n'y a pas longtemps à avoir un stabilisateur pour remplacer ma caméra par mon téléphone, mais finalement, est-ce que j'en ai besoin? Non, parce que j'ai déjà la caméra, et finalement le truc c'est que ça prendrait plus de place dans mon sac pour faire à peu près la même chose, donc ça ne servira à rien de dépenser 150 $ pour un nouvel objet qui finalement, je peux déjà trouver l'équivalent. Donc ceci dit, pour revenir sur le voyage, et effectivement quand je suis arrivé, j'ai vu vraiment la vie des gens sous un autre angle, le monde sous un autre angle, c'est-à-dire avec le prisme d'une société qui n'a pas tes codes, c'est-à-dire quand tu viens d'une société occidentale, catholique, avec tout ce qu'on connaît tu vois, de la France, toutes nos références culturelles, tout le référent social, tout le système de santé, tous ces aspects-là, tu t'aperçois quand tu arrives dans un autre pays qui est à l'autre bout du monde, et même forcément sans aller très très loin, tu peux déjà faire cette expérience-là, que bien, le monde il est totalement différent de tout ce qu'on t'a appris, de tout ce qu'on t'a enseigné à l'école, de tout ce que la vision des gens te donne au quotidien. C'est-à-dire moi quand je suis parti, on a dit la Thaïlande c'est un pays de pédophiles, machin, tu y vas pour voilà, etc. Enfin tu vois, il y avait cette vision-là. Alors que quand tu arrives dans un pays comme ça, avec effectivement l'idée de t'y installer, la vie elle n'est pas du tout ce qu'on a pu te raconter. C'est pas du tout la vie qui est décrite dans les reportages d'M6 ou de la Villardière, dans les zones interdites, dans les trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être un petit fond de vérité évidemment sur certains aspects, mais la vie c'est pas ça. De la même manière, quand tu regardes certains reportages qu'on peut voir à l'étranger sur la France, c'est rigolo parce qu'eux aussi ils ont un prisme. C'est-à-dire il y avait des grandes histoires des no-go zones aux États-Unis. On a l'impression que la France était une immense banlieue en feu, alors que c'était pas ça et que c'est pas ça du tout. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette vision qui est tronquée et donc du coup d'arriver dans un pays, ça t'offre un regard neuf sur
ta propre société, ton propre monde, tes propres valeurs, celles qu'on t'a inculquées depuis que tu étais jeune, sur le sens de la vie, sur les priorités. Et c'est vrai que quand tu le découvres ça avec le prisme des bouddhistes, par exemple, eux, ils ont une culture qui est vraiment totalement différente. Pour eux, il n'y a pas grand-chose qui est important, parce qu'au bout du compte, on meurt, et si tu meurs, c'est que ça doit arriver. Si chaque chose arrive, c'est que c'était destiné. Donc, il n'y a pas besoin de te lamenter, de chercher un coupable ou un truc. C'est comme ça. Et ils sont très fatalistes en ce sens, sur plein d'aspects. Et ça offre effectivement cette espèce de sérénité au quotidien. Tu vois, ils ne sont pas à la fois dans la surconsommation. Ils consomment, évidemment, ils achètent des téléphones qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. Mais je veux dire, en général, encore une fois, la société est beaucoup moins consumériste malgré tout que celle qu'on a en Occident. Et à partir de là, tu t'aperçois que le sens des priorités des gens, et c'est encore plus vrai quand tu passes au Cambodge, tu t'aperçois que les gens ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes besoins, sur les mêmes aspirations. Et c'est vrai que quand tu te balades au Cambodge, tu vois, les gens, ils ont une vie qui est cool, quoi. Enfin, je ne parle pas de Phnom Penh, je parlais plutôt de la campagne, mais dans la campagne, ils ont un petit business de subsistance, ça peut être de la culture, ça peut être quelques vaches, ça peut être quelques rizières, ou alors un petit commerce. Et tu vois, le petit commerce, c'est en gros, ils ont le commerce au rez-de-chaussée, ils habitent à l'étage. En substance, c'est à peu près ça. Ou alors c'est tout dans la même maison, ou un petit restaurant, un truc comme ça. Mais c'est vraiment dans l'idée que, tu vois, le travail, il n'est pas central pour eux, et il n'est surtout pas orienté pour s'acheter des objets. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette vision que la vie, elle coule toute seule, quoi. Que la vie, elle ne doit pas être compliquée, elle doit être simple, qu'il n'y a pas besoin de passer son temps à courir. Ils sont, tu vois, ils prennent leur temps, quoi. En fait, c'est un peu ce qu'on leur reproche parfois aussi, c'est que pour eux, il y a, bon, tu vois, faut pas compter trop ton quart d'heure, trop ta demi-heure, et puis les annulations de rendez-vous, parce que ça, c'est plutôt une norme. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas grave pour eux. Pour nous, ça l'est dans certaines occasions, mais pour eux, ça ne l'est pas autant que nous, du moins. Et c'est vrai que c'est une société qui est beaucoup plus légère. Et encore une fois, en tant qu'étranger, ça va t'apporter plein de choses. Quand tu voyages, tu vas découvrir le monde vraiment sous un angle qui est différent. Tu vois, tous tes petits problèmes, et c'est vrai, quand on arrive de France, on se plaint toujours du temps, du machin, du truc. Mais c'est tellement dérisoire quand tu arrives dans un pays où, tu vois, il y a tellement de pauvreté, tellement de choses qui sont beaucoup plus graves. Les gens n'ont pas de système de santé, n'ont pas de système social, n'ont pas de, là je parle du Cambodge pour le coup, n'ont pas, tu vois, ont vraiment un accès difficile à plein de choses. C'est un pays qui se remet difficilement de plein de crises qu'ils ont traversées. Donc, tu vois qu'en fait, tout est vraiment très très relatif par rapport à ce que tu considères comme étant vraiment extrêmement important. Et puis au-delà de ça, ça va te faire découvrir un peu d'autres choses, c'est-à-dire au-delà de la mentalité, de la culture, tu vas découvrir aussi un petit peu les systèmes qu'on juge toujours. On parle de corruption, mais la corruption, elle existe en Occident. Ça me fait doucement rigoler quand on parle, ouais, mais là-bas, les flics, ils sont corrompus. Oui, en France, les politiques le sont. Enfin, il y a plein de scandales à la télé qui n'arrêtent pas de tomber, et ça touche tous les côtés, tous les sens, tous les trucs. Chez nous, c'est juste plus limité dans ta perception quotidienne. Mais en réalité, c'est exactement la même chose. En France, effectivement, quand tu roules sans casque, on va te mettre un PV, on va te retirer des points. C'est très procédurier, c'est très procéduré également, et c'est très fait pour optimiser un peu l'argent qu'on va te prendre. De l'autre côté, quand tu es en Thaïlande, tu vas te donner un billet de 500 bahts à un flic pour qu'il te laisse partir. Alors certes, tu vas me dire c'est de la corruption, c'est vrai. Mais alors, enfin peu importe, tu vois, c'est tellement plus facile. Pourquoi tu veux pourrir ton quotidien avec des trucs qui sont de passer par un PV, machin, d'aller chez les flics, de perdre 2 heures au commissariat, de trucs, si tu peux t'offrir en fait le même résultat pour un billet de 200 ou 500 bahts, c'est-à-dire 15 balles, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on a une vision qui est toujours très morale de ces problèmes-là. Et après, il y a effectivement des choses qui sont plus pénibles dans l'aspect un peu de corruption. Il y a des choses qui sont plus proches du racket, évidemment, et ça, c'est pas du tout la même chose. Mais tu vois qu'en fait, tout ça revêt vraiment un sens moral, qu'on juge d'une manière morale, déjà en faisant abstraction de nos propres référents et des propres problèmes de nos pays en général. On est toujours très apte à donner des grandes leçons, en fait, de morale aux autres, et quand on s'aperçoit chez nous, en fait, il n'y a pas beaucoup plus de morale. Donc c'est toujours un peu quelque chose qui est marrant à étudier vraiment sur le terrain, à confronter à ta propre réalité. C'est vrai, quand tu y penses, c'est pas grave, en fait, tout ça, c'est pas mortel dans le sens où voilà, c'est des faciliteurs de vie. En réalité, ces petits trucs, c'est juste éliminer les grains de sable. Alors évidemment, il n'y a pas de pays miracle, il n'y a pas de pays modèle, il n'y a pas de choses où, tu vois, on est toujours, quand on est un peu en Europe, en Occident, à dire que tout est naze forcément quand tu es en France, ou alors là-bas, tout l'étranger, c'est pourri, tout est acheté. Bref, il n'y a pas ce type de considération, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est toujours un entre-deux. Il y a des choses positives et négatives dans chaque système, mais au moins quand tu voyages, et quand tu voyages beaucoup en passant d'une culture à une autre, ça te permet de voir un petit peu justement que tout n'est pas aussi, enfin que tout est beaucoup plus nuancé que ce que tu penses,
que ce que les gens cherchent à te faire penser aussi. C'est-à-dire que tout le monde a un avis sur le voyage, sur les pays, sur les trucs. Tu peux discuter de n'importe quel pays avec n'importe qui. Ouais, tout le monde va avoir un avis. Sans y être jamais allé, bien sûr, mais toujours va avoir un avis qui est versé par la culture, par la télé, par les trucs qu'ils ont pu voir, mais bref, jamais confronté à la réalité. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir juger soi-même sur pied un petit peu de tout ça, et puis surtout d'avoir ce retour d'expérience qui te fait ensuite nuancer les choses. Que oui, il y a des choses qui vont mal dans le pays, mais tu vois, le Cambodge par exemple, il y a plein de problèmes, mais il y a plein de choses positives aussi, mais comme en France en réalité. Il n'y a pas de pays miracle, un pays ça ne va pas soigner ta vie au sens où si tu as des problèmes, tu peux et tu dois les résoudre avant de partir. C'est pas ça qui va soigner tes problèmes en réalité. C'est pas si tu n'as pas de boulot, c'est pas en changeant de pays où tu vas en trouver un. Si tu n'as pas de boulot, c'est peut-être que tu n'as pas les bonnes compétences, que tu n'as pas développé tu vois, les bons trucs. Mais si aujourd'hui tu cherches du travail, avec du temps et de la formation, tu peux forcément trouver une activité qui va te payer, que ce soit ici ou en Thaïlande. Le pays n'est pas plus miraculeux et d'ailleurs il est beaucoup plus fermé que de trouver un boulot en France. Parce qu'en Thaïlande, tu as des quotas sur l'immigration, tu ne peux pas travailler comme ça, il y a des work permits, il y a des règles très strictes. Donc en réalité, si tu trouveras plus facilement un boulot en étant en Occident, en Europe, plutôt qu'en venant à l'étranger ou en espérant que ça soit le cas. En revanche, si tu as des compétences, eh bien, tu peux déjà les développer. Et si tu n'as pas assez de compétences, tu peux en creuser de nouvelles pour devenir quelqu'un qui est compétent, meilleur, qui va apporter de la valeur au marché. Et c'est ça en fait la réalité du truc, c'est que c'est pareil dans tous les secteurs de ta vie. Si tu as des problèmes, tu vois, relationnels aujourd'hui, si tu n'as pas assez d'amis, si tu n'as pas de réseau autour de toi, bah, c'est pas en allant à l'étranger que ça va forcément changer. Tu peux déjà, en fait, si tu fais des efforts sur toi-même, les résoudre. Donc c'est pas une solution miracle, mais en revanche, voyager et développer un peu cette expérience de côtoyer des cultures différentes, ça va vraiment t'ouvrir l'esprit, ça va te donner plein d'idées. Moi en fait quand je me balade, tu vois, je passe d'un pays à un autre comme ça, bah, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas pareil, tu vois, tu as des idées de business qui peuvent arriver, tu as des habitudes qui se pratiquent dans un truc et tu te dis tiens, ils font ça d'une manière qui est vraiment pas conne, qui n'est pas habituelle, ça on le fait pas comme chez nous, ils le font même pas en Thaïlande non plus. Ah, puis il y a plein de trucs, tu vois, qui sont vachement intéressant quand tu te balades, très intéressant à piocher un petit peu partout et ça fait bosser ton imagination. Alors si tu as besoin de travailler dans un truc qui est un peu, je sais pas, du domaine, tu vois, de ce que je fais, c'est-à-dire trouver des idées, etc. C'est vrai que c'est un environnement qui est particulièrement adapté parce que les grands écrivains, c'était aussi grands voyageurs à l'époque, parce qu'ils s'imprégnaient un petit peu de ce qu'ils pouvaient découvrir à chaque fois dans un nouvel environnement. Bref, moi je suis pour le voyage à fond, tu l'auras compris. Et je t'invite vraiment à poser un petit peu ce type de questions, à te questionner toi du moins sur est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter un objet, tu vois. Un téléphone, c'est aujourd'hui le prix d'un billet d'avion. C'est-à-dire que tu peux voyager, tu peux faire un Paris-Bangkok pour 400 €, je crois, 450 € peut-être. Mais ça va changer totalement ta vie, beaucoup plus qu'un simple téléphone. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu as le choix de voyager plus ou de t'acheter des objets, encore une fois, et les objets ne vont pas forcément te rendre plus heureux sur le long terme, alors que finalement, côtoyer d'autres cultures, des personnes différentes, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir plein d'opportunités. Tu vas rencontrer des gens vraiment différents et ça va vraiment te donner plein, encore une fois, d'opportunités. Tu vois, je discute de temps en temps avec des nomades digitales, des gens qui ont des business, etc. Et tu as plein d'idées qui découlent de ça. Tu te dis, putain, c'est pas con, je pourrais l'utiliser ça comme ça dans mon business aussi. Et faire des trucs qui sont vraiment super intéressants. Et même si tu n'es pas dans le business, tu vois, voyager, ça va vraiment, encore une fois, te permettre d'avoir une vie plus heureuse quand tu vas rentrer en France, au sens où tu vas pouvoir relativiser un petit peu tous tes problèmes quotidiens et dédramatiser un peu et te dire que finalement, tu vois, la France, c'est peut-être pas si mal non plus que ça si tu comptes y rester, qu'il y a plein de choses qui sont pas graves, quoi, finalement, et que tu peux déjà, toi, faire le choix de changer tes problèmes sans attendre que quelqu'un d'autre, un politique, un gouvernement, un élu le fasse à ta place. C'est à toi et à toi seul qui appartient ce type de choix, de décision et de mise en place. En attendant, eh bien, je te dis à bientôt dans la prochaine.